Salut Senzo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment paraître fort. Ok? Donc je sais, tu as certainement déjà vu plein de joueurs dans les salles où tu te dis « Oh là là, il a l'air trop fort ». Et bien aujourd'hui, je vais te donner 5 points pour justement être ce mec-là où tu parais hyper fort. Ok? Mais avant de démarrer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. On est bientôt à 15 000 abonnés, c'est assez incroyable. Et aussi de télécharger ton guide gratuit. Le lien est dans la description de la vidéo. Donc c'est tout simplement un guide qui va te permettre de mieux t'entraîner avec pas mal de pages, tu verras. Et aussi 2 vidéos sur la stratégie et sur la remise de service. Alors, en point numéro 1, c'est travailler ton attitude. Alors, c'est très important l'attitude de la table pour paraître fort. En gros, c'est une question de posture. Donc, c'est très important que tu te tiennes droit avec une posture de vainqueur, tu vois, une posture de gagneur, parce que sinon, voilà, si tu as les épaules comme ça, bon, tu vois, là, tu parais pas fort, quoi, tu vois. Donc, par contre, si tu te tiens droit, tu gardes la tête assez droite, tu as une démarche qui inspire la confiance, etc. Là, oui, là, tu parais fort, là, tu peux y aller. Ok. Ensuite, il faut absolument que tu tiennes une concentration apparente. Je dis bien apparente. Je mets l'accent sur ça parce que si tu n'es pas concentré, mais que tu as l'air concentré, bon, c'est pas grave, tu vois, tu auras quand même l'air fort. Donc après, ce qui se passe, c'est pas très grave. Donc en gros, en 1, c'est reste silencieux. Donc tu ne bronches pas. N'oublie pas, tu as l'air fort. Donc tu ne bronches pas, tu restes silencieux. Ensuite, tu fixes la balle ou la table entre chaque point, d'accord? C'est voilà, en gros, ça va donner un petit peu un signe comme si tu réfléchissais en fait à ton point d'après sur la tactique, etc. Et ça donne très clairement un aspect pro, un aspect très fort, un aspect de maîtrise. Ok, c'est très très important. Ensuite, bien évidemment, le contrôle de tes émotions. Il ne faut absolument pas que tu montes ta frustration entre les points. Il faut vraiment que tu gardes une expression neutre ou alors voilà, très légère. Mais si c'est assez léger, il faut que ce soit quand même plus en confiance, tu vois. Ok. Et ensuite, il y a un point aussi très important, c'est petits gestes après les points. Donc, tu vois, par exemple, tu vas à côté du filet, tu essuies un petit peu ta main, tu fais petits gestes comme ça de la tête. Et puis là, bon, voilà, là, je t'ai donné déjà 3 points, 4 points, pardon, où tu vas très clairement renforcer ton image de maîtrise. Et là, comme ça, tu vas très clairement paraître très fort. Alors, ensuite, on a le point numéro 2, c'est bien évidemment avoir un matériel de pro. Un bon bois à 100, 150, 200 balles. Tu vois, là, tu as l'air vraiment d'un pro. Tu as l'air assez, t'as l'air fort en fait, tout simplement. Tu vois, avec des bonnes plaques qui sont bien évidemment pas adaptées à toi, mais qui par contre, quand quelqu'un prend ta raquette, là c'est une vraie raquette de pro, tu vois, toute neuve, on ne veut pas l'abîmer, quoi, tu vois. Donc voilà, donc premier point, une raquette impressionnante, une raquette aiguisée, une raquette affûtée, parce que tu sais très bien que de toute façon c'est la raquette qui fait le joueur. Ok. Ensuite, on a un deuxième point par rapport à ça, c'est des soins apportés. Attention, quand je dis soins, c'est voilà, hein, le t-shirt, tu vois, dans le short, comme ça, c'est carré. Là, on est bien. Ça peut être aussi un petit spray pour la raquette. Tu vois, ça peut être aussi un tour de raquette, un grip, tu vois, pour avoir une raquette encore plus affûtée. Donc voilà, en gros, c'est tout ce qui touche au look. Voilà, il faut que rien ne soit laissé au hasard si tu veux paraître fort. Il faut que tout soit carré. Ok. Donc ça, c'était pour le deuxième point. Ensuite, le troisième point, c'est servir comme un pro. Alors là, j'ai 3 points qui vont te permettre justement de paraître très fort. En un vrai rituel avant de servir. Allez, tu ne vas pas arriver comme ça, tu vois, hop, je sers. Non, tu te mets en prépa, tu te mets en position, tu te prépares, tu fais comme ça, être concentré. Tu fais attention à l'esthétique parce que nous, ce qu'on veut, c'est être beau, tu vois, et paraître pro. Donc, tu fais vraiment attention, tu ajustes ta prise. Tu peux même souffler sur la balle, nettoyer un petit peu la balle, tu vois, regarder un petit peu ton adversaire. Tac, voilà. En gros, mets un petit peu tout en œuvre pour paraître fort, tu vois, tout simplement. Ensuite, évidemment, l'esthétique au service est très important. Donc, même si tu n'arrives pas à mettre de l'effet au service,
il faut que tu fasses des gestes assez fluides, tu vois, assez souples pour que ça paraisse joli. Ok, c'est très important ça par rapport au service. Et aussi, on a des variations où pour paraître fort, eh ben, il faut que tu arrives à amener un maximum de variations. Donc, même si au final tu mets zéro effet, ça va être une variation au niveau des gestes. Tu vois, ça peut être une fois ici, tu fais un service un petit peu mou et tu finis la raquette en haut. Tu fais un service un petit peu mou, tu finis la raquette sur le côté. Un peu mou, mais tu finis la raquette en bas. Là, tu as mis une variation de pro. Et là, si l'adversaire il voit ça, il va dire oh, mais j'ai affaire à vraiment un professionnel. Quoi, tu vois. Donc voilà par rapport à ça. Ensuite, quatrième point, bien évidemment, c'est jouer des coups spectaculaires. Bah oui, parce qu'en fait, si tu perds 5 points d'affilée ou même 5 points et que ensuite tu gagnes 1 point, mais c'est un coup spectaculaire, bon, bah c'est bon, tu as réussi, tu vois, tu gagnes ton point spectaculaire. Le point que tu gagnes a beaucoup d'impact sur l'adversaire, même si tu en perds 5 derrière, c'est pas très grave. Donc, pour ça, c'est quoi? C'est des gros top-spins. C'est des gros top-spins exagérés avec des grands gestes, avec beaucoup de rotation, tu vois. Voilà. Ensuite, c'est, je sais pas moi, la balle, elle touche le filet, paf, tu sautes, et puis c'est esthétique, tu t'arraches comme un champion, tu vois. Voilà. Et puis ensuite, bien évidemment, en dernier point, c'est des tentatives audacieuses. Donc, tu vois, ça peut être en début de match ou alors même à 9-9, t'essaies de prendre des risques qui sont complètement hors de ton contrôle, tu vois, on ne sait jamais en fait, hein, si ça passe, ça va paraître beau et puis là tu vas avoir l'air vraiment d'un joueur très très fort. Ok, donc voilà, écoute, j'en ai terminé, donc c'était pas 5 points, c'était 4 points. Écoute, dis-moi un petit peu ce que tu en penses. Ça me fait toujours rire de faire ce genre de vidéo, mais parce que aussi, on aime en fait paraître pro, on aime avoir une belle raquette, on aime, je sais très bien parce que y en a plein qui font d'autres sports, du style du golf, du style du paddle, du style n'importe quoi, et en fait, ce qu'on veut, c'est en fait, on kiffe ça et on veut paraître pro, on veut paraître fort, on veut avoir une belle raquette et en fait, c'est ok, tu vois. Mais ça me fait assez rire parce que du coup, ça me fait des sujets de vidéo, c'est assez drôle et surtout que c'est bien intentionné. Donc voilà, écoute, surtout, abonne-toi à la chaîne, télécharge ton guide gratuit et puis je te dis à très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao!